Papa, Salut les coucou. compagnons. Tu vas dire coucou à papa? Oui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir sur la tenue d'Eleanor, il fait froid. Froid pour le Mexique, hein, on s'entend. C'est très bien qu'il fait plus froid chez vous. Mais nous, on se Maman, paye un peu à l'émiche ça. là tout de suite. Allumer ça? Oui. Mais pas besoin d'allumer la lumière en journée, mon amour. Oui. La nuit s'est bien passée. C'est encore une nuit complète. La lune. Oui, c'est la 3e d'affilée. Ça fait du bien. Oh, c'est chouette. Ça permet de récupérer. Si ce n'est que je me suis couchée trop tard. J'ai partagé plein de trucs sur Insta par rapport à aux bouquins, etc. qu'on conseillait pour les enfants. Pas qu'on conseillait, mais en gros, nos bouquins coup de cœur, c'était des questions qui étaient beaucoup revenues. Et du coup, j'ai fait ça, mais ça m'a pris un temps. Je me suis couchée, c'était hyper tard. Beaucoup trop tard pour un réveil à 6h. Maman, De la mousse, tu veux, toi? Oui. Comment on demande? S'il te plaît. Donc Donc voilà, je suis encore un peu... Titi fait dodo. Zonzon, je parle, ça serait bien que tu laisses maman terminer et après tu me parleras, d'accord? Ok. Et donc voilà, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas très très grave. On va faire des petits cafés. Une mousse. Nana, elle veut quoi, mon petit cœur? J'aurais dû dîner, mais je préfère du chocolat chaud pour ce matin. Ouais, du chocolat chaud. Allez, on va préparer ça. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Oui, c'est chaud, mon amour. D'accord. C'est cool, tu racontes une histoire du coup, c'est ça? Non, ici, on va mettre de la musique comme ça. Il chante de la musique. Tu fais une BD? Une BD? Ouais. Non. Non? Ok. Je fais des dessins, mais je préfère faire un petit livre, tu vois. Mhm. Moi, je vais aller chercher les sacs, d'accord? Je vais faire le tri. Et est-ce qu'on pourra faire le tri avec toi, les sacs? Bien sûr. Moi, j'adore faire les sacs. Maman, et je ferai Maman, tu grattes? Oui, je te regarde gratter. Maman, moi, je ferai bien. Je ferai. Je ferai mal le mien. Bon, les loulous sont en train de nettoyer la table et une chaise de camping. Donc moi de mon côté, je vais aller sortir les sacs. Je vais faire un peu le tri dedans sur ce qu'on prend, ce qu'on prend pas, ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin. Et voilà, et comme ça après, je pense que les enfants choisiront ce qu'ils veulent prendre comme habit. Et puis, poco poco, hein, aguantera nel coco, comme nous dit un de nos travailleurs ici. C'est une expression qui nous dit depuis 1 an et demi quasiment. Et ça nous a toujours beaucoup fait rire. Donc voilà, allez, je vais sortir les sacs. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai reçu un message sur Instagram hier. Il y a quelques semaines, il n'y a pas très très longtemps, je vous avais partagé sur Instagram un peu... en fait, je faisais le tri dans nos sacs qu'on considère sacs d'évacuation. C'est si jamais à un moment donné, en fait, on est amené à devoir partir en urgence et qu'on doit prendre l'essentiel. Tout est dans le sac, en fait. La seule chose auquel on a à penser, c'est finalement c'est prendre les enfants, prendre le sac, on part. Et j'avais partagé ça sur Instagram rapidement, j'avais reçu beaucoup de questions, donc j'avais essayé d'y répondre un petit peu à tout. J'avais reçu beaucoup de retours et très positifs d'ailleurs encore, merci franchement. Et j'ai reçu hier un message
j'ai eu l'autorisation de la personne de le partager. Donc je pense que soit je vais vous faire une vidéo peut-être spéciale, dites-le moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon je l'inclurai ça dans une vidéo parce que je pense qu'en effet ce que j'avais partagé, même si ça peut pas servir à tout le monde, et ben en tout cas tout le monde peut en tout cas être concerné. Et donc en fait le principe de ces sacs, comme je vous disais, bah, si jamais il y a un souci, on part. Donc qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Je pense que ça serait très très long à développer, mais par contre dites-le nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vraiment je pourrais faire une vidéo sur le sujet pour vraiment rentrer bien en détail dedans. Et du coup, vous montrer ce qu'on a mis nous, ce qu'on a choisi, sachant que au début, je me suis vraiment... je me sentais pas légitime de parler de ça, mais c'est vrai que quand on l'a fait il y a déjà plusieurs années, alors bien sûr, on change, on renouvelle tout ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais on n'est pas des pros, on a vraiment fait ça juste parce que moi, c'était quelque chose qui me semblait important de faire. Et donc voilà, je me sentais pas forcément très légitime. Donc si jamais je faisais une vidéo, ça serait bien évidemment en précisant que c'est juste notre retour d'expérience par rapport à nos besoins, mais que là, en l'occurrence, la personne qui s'est avérée en avoir besoin était en France. Et je veux dire, et les potentiels besoins d'évacuer, ça, il y en a partout dans le monde pour des raisons diverses et variées. Et malheureusement, on peut être amené à devoir quitter son chez-soi en urgence. Et c'est sûr que voilà, devoir planifier qu'est-ce qu'on embarque dans la panique, c'est vraiment, je pense, le pire moment, parce que ça rajoute une source de stress qui est considérable à un moment qui est déjà extrêmement stressant. Donc voilà, sur ce, je vais sortir nos sacs, je vais faire le tri, et puis dites-le nous dans les commentaires, et comme ça, on verra si je vous en fais une vidéo ou pas. Voilà. J'ai aussi sorti le sac de Seb, parce que comme je pars seule avec les grands, il y a des choses qui sont dans le sac de Seb que je vais transférer dans le mien, et il y a pas mal de choses aussi que je vais sortir parce que là on part vraiment pour une durée très courte, limitée, etc. Donc en fait, par exemple en termes de nourriture, on n'a rien besoin d'avoir par exemple de ce qu'il y a déjà dans les sacs, puisque je vais amener à côté. Allez, sur ce, je m'attaque à ça. Bon, les enfants m'ont demandé de faire ça avec moi, donc du coup je vais aller là-bas. On va avoir un peu plus de place que dans la caravane. Puis du coup, je suis un brin chargé là. Hein. Hop. Salut les compagnons. Je me fais une petite rando chez nous. Je fais le grand tour là. 6 km environ. Enfin, je crois que non, c'est plutôt dans les 4 aidés. C'est si je prends après des zigzags que ça sera plus long. Ça fait du bien. En pleine nature, c'est cool, c'est reposant. Voilà. Demain, j'ai eu confirmation par le docteur, je l'ai eu tout à l'heure pour ma maman. Je vais la récupérer, j'y vais vers 10h, elle doit sortir normalement vers milieu de journée. Donc voilà, aujourd'hui ils ont enlevé l'oxygène et ça va, ça se maintient. C'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Je suis content. Et vous savez, c'est souvent difficile quand on vit des moments comme ça difficiles, mais à chaque fois en fait après il y a quelque chose de positif à en tirer quand on est, quand on arrive à se connecter sur le positif. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ma maman, la relation n'a pas toujours été bonne, on va dire. Et on a beaucoup discuté, et grâce à ce qu'elle a eu en fait, on s'est beaucoup plus ouverts tous les deux. Et au final c'est que du positif, du pardon, de la bienveillance. Et au final, voilà. On se dit aussi bien elle que moi que si c'est arrivé ici et maintenant, c'est pas pour rien. C'est comme ça qu'on voit les choses et elle voit aussi les choses comme ça, donc c'est bien. C'est que, voilà, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Et en effet, quand on regarde le positif qui en découle, c'est beau. Donc, la vie est belle.
les papillons s'entremêlent, comme j'aime bien de le dire. Ça fait à chaque fois sourire Audrey. Mais voilà. Et hier, je vous parlais un petit peu d'objectifs. Après, c'est pas se fixer des objectifs comme voilà. Enfin, en tout cas moi, c'est pas spécialement hyper être borné dessus et tout ça. C'est plutôt surtout se mettre une vision de vie pour les 10 prochaines années. Et c'est aussi pour s'autoriser à rêver en fait. Parce que le rêve, waouh, qu'est-ce que ça m'a pas apporté le rêve, c'est fou quoi. Oser rêver, et oser essayer de réaliser ses rêves, pas essayer. Comme dirait Yoda, n'essaye pas, fais-le. Et voilà, après bien sûr, comme vous le voyez, parce qu'on vous cache rien, vous voyez quand ça va pas bien aussi. Il y a plein d'embûches sur le chemin, il y a plein de branches, de cailloux. Parfois il faut lever les pieds un peu plus haut pour y arriver. Mais parfois il y a des obstacles, parfois on doit reculer pour mieux avancer après. Et voilà, je suis très reconnaissant en fait envers la vie. Et dans le passé en fait, il y avait des bouquins qui expliquaient qu'il y avait 2 types d'énergie, en fait, les énergies négatives et les énergies positives. Après, c'est impossible d'être tout le temps dans les positifs, dans l'amour, la joie, le bonheur, la bienveillance. Voilà, et à contrario, les autres, c'est la haine, la colère, la jalousie, l'anxiété, le mensonge. Tout ça, ce sont des énergies négatives en fait, qui nous tirent vers le bas constamment. Et plus on est dedans, plus on s'enfonce. Je pense. Après, moi, je suis pas un gourou. Je parle juste un peu de mon expérience et ce qui a fonctionné pour nous. Et comme vous l'avez déjà vu, moi parfois je suis dans cette énergie-là en fait. Mais je pense que le plus souvent c'est de réussir à être dans les autres énergies, dans les positives. Et au final on y trouve plein de belles choses en fait. Et des résultats qui nous approchent du bonheur au lieu de nous approcher du malheur quoi. Est-ce que ça filme? Oui. Je préfère vérifier parce que... Enfin voilà, je sais pas si ça vous parle, si ça peut parler à des gens, si ça peut aider comme d'hab. On reçoit tellement de témoignages de personnes, c'est incroyable ça. Ça fait du bien déjà pour l'ego, parce qu'on en a, comme tous. Mais ça fait aussi beaucoup de bien de savoir qu'on fait le bien en fait, parce que par moments, c'est très difficile, comme je vous ai déjà dit sur les réseaux sociaux, on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas qu'est-ce que les autres derrière. Quelle est votre réaction là derrière l'écran? Qu'est-ce que j'en sais moi? Et quand vous nous envoyez des témoignages d'expériences de vie et suite à des choses que vous avez vues ou entendues ou en partie vues chez nous, ça fait plaisir en fait. Ça montre que ça continue de nous encourager à continuer malgré voilà, des trucs plus compliqués comme des personnes malveillantes qui voient le mal partout. Et voilà, c'est pour ça qu'on continue et qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Et voilà, c'est cool. La vie est belle. Essayons de voir le positif dans toutes les choses. Et voilà. Et ne pas non plus se culpabiliser si parfois on tombe un peu plus bas. Parce que c'est normal, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Et vous savez, j'ai un coach depuis pas mal de temps déjà. Et on s'appelle pas tout le temps, c'est pas régulier, c'est quand j'en ai besoin. Et il y a pas longtemps, je lui ai dit, mais il n'y a pas des fois où tu as envie d'envoyer chier tout le monde en fait et que tu pètes un câble et il me dit, bien sûr que si. Et je lui dis, ouais, donc, ok, donc ça sert à rien d'essayer d'être parfait. Et à moins d'être le Dalai Lama. Et il m'a répondu un truc par rapport au Dalai Lama aussi. Je pense que j'ai un peu oublié. Mais que apparemment c'est une histoire réelle, que il y
y avait des chats qui l'ennuyaient. Et du coup, il s'était énervé sur les chats, il avait la main. Et même lui, il a de la colère. Parfois, il est énervé. Après, mon exemple est peut-être bidon. Mais je sais même pas si cette histoire est vraie. Mais en tout cas, voilà, il me l'a raconté. Et ça fait du bien parce que parfois on voit tous ces gens, surtout depuis quelques années avec les réseaux sociaux, et on en fait partie. Parfois, tous les moments où on est bien et tout ça, et qu'on a l'impression qu'on nage dans le bonheur, et c'est vrai, c'est le cas. Mais que en gros, il nous arrive rien de mal. Ça c'est faux par contre. Ça nous arrive à tous en fait. Et on peut tous faire des erreurs. Il faut réussir à se pardonner soi-même pour réussir aussi à pardonner les autres. Et voilà, enfin soit. Je vais arrêter parce que ça fait beaucoup de messages différents. À la base, je voulais juste dire que je pense que c'est important d'essayer de voir le positif dans toutes les choses, même dans les plus graves. Et voilà, de toute façon, ça peut pas faire de mal en fait. Si ça fait du bien, tant mieux, même si on se plante. Au pire, le principal c'est que ça fasse du bien et qu'on se sente bien, donc voilà. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là. Moi, comment ça va toute ta journée? Bien. Luison s'est réveillée de la sieste il y a un quart d'heure à peu près. Je suis crevée. Oui. Je suis allée me coucher un peu avec lui. Enfin, je me suis mise sur le lit et je me suis endormie. J'étais vraiment fatiguée. Oui, c'est à Titi. Non, je pense que celui-là, il est à toi. Il est un peu petit. T'as fait une sieste? Mais ça va. Franchement, on a quasiment terminé de rassembler les affaires. Disons, le gros de la liste a été rassemblé pour partir. T'en as parlé? J'ai rapidement dit, mais j'ai pas vraiment dit non plus. Ok. Ce week-end, qu'est-ce que je fais? Non, celui-là c'est Titi. Je pars ce week-end du coup avec les grands. On va camper en nature. Les enfants ont un camp nature, donc du coup j'accompagne. Et voilà, on est super contents. On ne voyait pas. Hop, désolée, je viens de se faire préparer pour le karaté. Voilà, dans l'ensemble, les enfants étaient très contents, donc on ne se voyait pas annuler. Ça fait longtemps que c'est prévu. Et puis du coup, ça va être l'occasion pour Seb, sa maman et Louison de rester ici au calme pour le week-end. Pendant que nous, voilà, on part faire des feux de camp, camper, ramasser des bâtons. Et rien à voir, mais il y a toujours H7 qui est là. Hein. On est toujours en collaboration avec Roborock. Encore merci à eux. Et le lien est dans la description si ça vous intéresse. Voilà, donc là j'avance un petit peu, j'ai pas mal de retard sur le linge vu qu'ils ont déplacé le chauffe-eau ces derniers jours. Oui, c'est à Titi, mais tu vas trop vite pour moi, j'arrive pas à suivre la cadence là. Donc du coup, j'ai pris pas mal de retard sur le linge parce qu'il fallait le temps qu'ils rebranchent tout et que ça fonctionne parce que bon, ils avaient rebranché mais tout ne fonctionnait pas forcément très bien. Donc voilà, là c'est le cas, donc ça y est, je rattrape vite mon retard. Et voilà. Bon, et en parlant d'aspirateur, hop, je vais lancer celui-ci. J'ai retiré la programmation parce que comme il y a souvent des choses qui traînent, en fait, je pourrais laisser les affaires comme ils sont là parce qu'ils détectent les obstacles et tout. Mais du coup, là où il y a les affaires, du coup, c'est pas complètement nettoyé, donc j'aime bien que ça soit, hop, bien fait. Donc, hop. J'ai même pas refait mon lit ce matin. Bon, je vais m'occuper de ça. Allez. Et pareil, S7 si ça vous intéresse, il est dans la description. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Des caresses. Boy, des caresses. Fais-moi des caresses. Oui. Mais oui. Bon, niveau banane, ici, tout va bien. Hein. Ça pousse dans tous les sens. Partout. Il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui pousse. Hop. Ça va bien. Hein.
Les bananes là, là-bas, là, dans le fond, là. Franchement, c'est cool. On a pareil de l'autre côté. Alors ici, la construction, ça a bien avancé. Là, ils ont fait la canéna du bas, donc la ceinture du bas du garage. Aujourd'hui, on a reçu quasiment tout le matériel pour le toit. Donc ça, ce sont les bigas, on appelle ça ici. Je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Voilà, c'est ce qui se met sur le toit. Et après, ça, c'est les bobedillas qui se mettent. Donc c'est les blocs qui se mettent sur le toit entre les traverses. Ils ont commencé à en rentrer dedans. Demain, normalement, il y a le camion de sable et le camion de gravier qui vient. J'espère, ça fait une semaine en fait qu'il doit venir et qu'il vient pas. Mais là, il y en a vraiment plus. Là, il y a plus de sable. Donc là, ici, dedans, ils ont commencé à rentrer les traverses pour commencer à les monter sur le toit. Et voilà. Bon, ça redevient très vite poubelle de chantier, mais bon, voilà, c'est comme ça. On le sait, et puis à la fin, on met un gros coup de nettoyage à la fin, entre chaque étape, et voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la vie, il y a pire dans la vie. Faut relativiser un peu. Puis voilà. Hein? Chambre de Titi. C'est laquelle, la tienne? Moi. Laquelle? Ça va être où toi, là où ils ont? Ça va être là, toi? Ça va être ta chambre? Cool. Alors pour ceux qui demandaient, oui, dans la salle de bain, en fait, c'est prévu. On va mettre des tragalous, des puits de lumière. Un ou deux, je pense deux. Un à côté de l'autre. Et il va y avoir un extracteur, donc une VMC pour l'humidité. Donc c'est prévu. Et toi, ma puce, ça va être où ta chambre? Ça va être là ta chambre? Alors, vous avez été plusieurs à conseiller éventuellement de plutôt faire la pièce d'activité du côté gauche et sa chambre à droite pour pas qu'elle soit dérangée. Il faut savoir que la pièce d'activité, c'est là pendant qu'ils sont jeunes, mais après, quand ils seront ados, ça sera une grande chambre pour Eleanor, quoi. Elle aura son dressing, vu que c'est une fille. Elle pourra avoir son dressing à un moment. Non? T'avais imaginé faire quoi? Ça va être sa chambre, donc c'est en effet, on va pas passer dedans. On verra ce qu'on fera à ce moment-là. On verra. Ça va, Titi? Oui. Tu fais quoi? Je me demandais où est Eleanor. Eleanor, ta soeur, elle est là, ta soeur chérie. Je suis dans ma chambre. T'es dans ta chambre? Oui. Ouais, donc là, ouais, il va y avoir la séparation là, mais c'est une séparation, il va y avoir une ouverture dedans, donc plus tard, ça pourra être... On verra, mais ça restera, à mon avis, certainement à elle, parce qu'en effet, ça va être sa chambre, donc voilà. Mais pour les prochaines années... Le toit va bientôt être fini. Oui, ils vont bientôt commencer le toit, demain. Il va être là ou tout là-haut? Il va être... tu vois là où il y a les traverses grises? Tu vois là où c'est gris au-dessus? Ils vont poser ça dessus, à une distance... de la taille des blocs, et après ils vont venir remplir avec les blocs comme ils avaient fait dans les deux pièces qui sont à côté. C'est trop bien, elle va bientôt être fille. Et pourquoi il y a encore des murs ici? Parce qu'ils l'ont pas encore cassé. Après ça, ils vont le casser, ils vont le mettre là pour remplir le trou. Là maintenant, ça y est, ça va être ta chambre. Oui. T'es contente? Oui, elle est bientôt finie. Bientôt fini, non, mais ça avance. Ça avance, je pourrais déjà mettre des affaires. Non. Pourquoi? Il faut attendre que ça soit bien propre, sinon toutes tes affaires ils vont être abîmées. Après, il faut encore faire tous les murs bien propres et tout ça, le sol. Mais comment en fait on va mettre le lit vu qu'il y a une petite porte? On va le démonter pour le passer. Et on ira le monter juste là. C'est ça. Ou là. Quelque part par là, oui, certainement. Là c'est tranquille, non? Pour faire un lit. Ouais, là c'est tranquille, oui. Un peu plus sombre en plus. Et là il fait plus clair, c'est parce qu'il n'y a pas le toit. C'est parce qu'il n'y a pas le toit pour l'instant, oui. Pourtant ici il n'y a pas de toit et pourtant il fait à l'ombre. C'est parce que le soleil il est de l'autre côté, ma puce. Ah oui, mais s'il pleut, je suis trop Toi, tu vas avoir la pièce la plus fraîche. Enfin, d'autre que Louison aussi. C'est Titi qui aura la plus chaude. Donc, à mon avis, ici, en fait, on va prévoir pour qu'il y ait des clims dans chaque chambre. Là, par exemple, ici, pour là, il y a toutes les arrivées qui vont être prévues et tout ça, mais certainement qu'on ne les mettra pas parce qu'il n'y en aura pas besoin, à mon avis, parce que c'est vraiment une pièce qui est au nord ici. Il
n'y a pas le soleil qui va taper dedans. Pareil dans celle ici du milieu. Le soleil tapera pas dedans, donc normalement elle sera pas très exposée, elle sera pas très chaude. Celle-ci par contre, là ça va taper toute la journée, donc il va y avoir une clim là-bas et c'est quasiment certain qu'on va en avoir besoin. Ici on va en mettre une aussi du coup pour la cuisine qui va être ici. Et une autre qui va être là-bas. Et on espère les utiliser le moins souvent possible, aérer tout ça. Et puis quand il fera vraiment très très chaud en été, on allumera les clims, hein ma puce? Oui. Voilà, ça fait même longtemps qu'on n'allume plus dans notre chambre, il n'y en a plus besoin. Donc, Oui, parce qu'il fait frais. mais c'est toujours bien de les prévoir comme ça au cas où. Voilà. Je crois qu'il y a un petit problème. Et coucou, on est prêt à aller se coucher, le montage est presque terminé et voilà, on fait une petite fermeture pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, N'hésitez pas à mettre un petit pouce. un petit pouce pour nous soutenir et On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. On dit tout à l'envers aujourd'hui. C'est ça. On va aller se coucher. Gros Bonne nuit, bisous. à demain.